garde la foi dans un quartier populaire difficile où tout dysfonctionne autour de lui, mais il se dit si j'en sauve ne serait-ce qu'un seul, alors j'aurais fait ma part. Vous citez d'ailleurs des exemples d'écoles et des exemples de modèles d'enseignement. Je trouvais ça intéressant. Vous citez notamment les écoles Espérance Banlieue et les écoles Espérance Ruralité. Oui, tout à fait. Moi, je suis également élu à la région Île-de-France et on a la chance d'avoir les premières écoles Espérance Banlieue sur notre territoire. Ces écoles, il peut en exister d'autres. J'ai parlé de celle-là parce que j'ai eu la chance d'aller les visiter et de les connaître. Nous ont prouvé que là où finalement, j'allais dire, la République avait baissé les bras, dans les pires quartiers du Val-Fouré ou de Montfermeil, personne, en gros, oui, tout le monde avait dit c'est fini, on n'y arrivera plus. Eh bien, vous avez des écoles d'un type différent, où à la fois on est à la pointe de l'innovation en termes de pédagogie, mais aussi extrêmement exigeant en termes de discipline et de valeurs, et notamment l'amour de la République, l'amour du drapeau. Oui, on lève les couleurs le matin et on chante la Marseillaise, et c'est très bon enfant pour y avoir assisté. Eh bien, ces écoles-là ont réussi à ramener des gamins dans le giron de la société française et de la République, là où c'est le pire. Et moi, je prends ça pour modèle parce que, et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai de l'espoir, je suis convaincu que si on se concentre tous et qu'on est capable d'aller réparer l'école, la santé, la sécurité, la justice dans ces quartiers-là, alors on pourra réparer ce qu'il y a de pire, donc ce sera presque facile de réparer là où c'est cassé ailleurs. Et d'un mot, moi j'ai interpellé chez vos confrères le gouvernement sur un dispositif. On a réussi en 5 ans à rebâtir Notre-Dame. Et on l'a fait, pas parce qu'on a déversé beaucoup d'argent, il y a de l'argent bien sûr, mais surtout parce qu'on a déréglementé. Ce qui fait qu'on a réussi à réparer si vite, c'est parce qu'on s'est autorisé à innover, aller plus vite. Et donc, j'appelle, moi, à un Notre-Dame des quartiers populaires, où on doit pouvoir se dire, c'est pas une fatalité ces quartiers ghettos, c'est pas une fatalité d'avoir 5 à 6 millions de Français qui sont pris en otage tous les jours par des caïds et des mafias. Faisons un Notre-Dame, mais qui, encore une fois, n'est pas déverser encore de l'argent sur les quartiers, c'est vraiment se donner le courage politique de prendre des décisions. Merci beaucoup Vincent Jeanbrun. J'ai une toute dernière question. Comment va votre épouse? Comment vont vos enfants? Mieux. Merci beaucoup. Les deux France, celle du chaos, celle du sursaut. C'est un livre absolument à lire. Vous êtes issu d'ailleurs d'un milieu populaire, hissé à la force du poignet. Vous avez vécu en cité. Votre père était chauffeur-livreur avant de finir directeur de vente. Vous parlez également du tissu associatif sportif marqué par un entrisme puissant des associations islamistes. Vous le dénoncez dans le livre. Et il y a un passage très très intéressant également. Vous l'avez évoqué, c'est qu'il y a des profils très intéressants dans les quartiers. C'est un livre également à la fois un très beau témoignage, très fort, plein d'espérance politique. On n'est pas forcément, je le disais toujours, d'accord, mais ça se lit très bien et il faut absolument lire Les Deux France. C'est chez Albin Michel. Merci beaucoup, Vincent Jeanbrun. On va passer à un tout autre sujet, mais c'est un autre enjeu de